Bonjour chers élèves, bienvenue. Aujourd'hui donc 11 mai 2020 de l'ère après Jésus-Christ, hein, et 0 jour après le déconfinement, puisque c'est aujourd'hui le déconfinement, le premier déconfinement depuis l'ère de Covid-19. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et puis on va tout de suite attaquer le 18, si vous en êtes d'accord. Est-ce que ça a été le 18, la correction du 18? Je crois que peut-être que ça a été. Je peux pas voir en direct live le chat là, hein. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire, bah vous me dites, hein. Voilà. Alors, donc ce qu'il faut, autrement dit, résoudre l'inéquation qui est écrite au tableau, enfin dans l'exercice, hein. Donc résoudre l'équation 2 fois 5 puissance n inférieur strictement à 720. Sachant qu'on la résout, alors c'est marqué ici, on cherche le plus grand entier n. Donc a priori ça serait dans z, hein. Mais bon ici en fait on sait que c'est dans n, hein, c'est dans l'ensemble des entiers naturels, hein. Alors on essaie de réfléchir à ce qui se passe. On voit en fait que 5 puissance n là, c'est quelque chose qui croît, hein, qui va tendre vers... D'ailleurs, vers quoi ça va tendre? Tiens, qui c'est qui peut nous dire vers quoi va tendre 5 puissance n? Quand n tend vers l'infini, hein, c'est ça la question. Imaginons que n tende vers plus l'infini. C'est ce que fait en général la variable dans une suite, hein. Alors que fait 5 puissance n? Laura c'est mieux ou pas? Est-ce que... Bon, génial. Alors je reviens sur l'écran là. Est-ce que... Donc, pour vérifier qu'on va trouver une solution, hein. 5 puissance n, qu'est-ce qu'il fait lui quand n tend vers plus l'infini? 5 puissance n, vers quoi est-ce qu'il va tendre? C'est-à-dire, voilà, c'est ça, il est pas majoré, il va devenir de plus en plus grand. Donc il tend vers plus l'infini, très bien. Donc, comme le 5 puissance n tend vers plus l'infini, en partant d'une valeur, il part de 5 puissance 0, hein. 5 puissance 0, ça fait combien d'ailleurs? Vous vous rappelez par convention combien ça vaut 5 puissance 0? C'est pas une valeur comme... Voilà, ben non, c'est pas 5. C'est pas 0 non plus. C'est c'est 1. Alors, c'est par convention. Voilà, c'est pour que les formules marchent, hein. Donc, imaginez qu'on parte de 5 puissance 0. N tend vers plus l'infini. Donc, on tend vers plus l'infini. Donc, à un moment donné, bah, il est logique qu'on arrive, une fois qu'on va multiplier par 2, par un nombre qui soit supérieur à 720, hein. On va dépasser 720. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la dernière valeur avant qu'on dépasse 720. Autrement dit, quel est le plus grand entier pour lequel 2 fois 5 puissance n n'est pas encore plus grand que 720. C'est ça en fait. Bon, alors comment on faisait avant? Méthode ante-Covid. Comment on faisait? Comment on faisait la méthode ante-Covid? Qui c'est qui se rappelle comment on faisait? On en a parlé hier. Comment on faisait? Enfin, ça n'a rien à voir avec le virus, c'est concomitant, c'est-à-dire avant on n'avait pas cette technique. Donc comment on faisait pour résoudre, euh, pour savoir à partir de quand ça allait être... Oui, graphiquement, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on l'a dessiné cette suite là, ou cette fonction? On pouvait la dessiner. Ben, on peut la dessiner, ouais, hein. On tape la fonction grand Y égale 2 fois 5 puissance x. C'est une fonction exponentielle. Et on regarde ici, donc on sait qu'elle va être... Alors comment elle est cette fonction là? Elle part de combien? En 0, combien est-ce qu'elle vaut? Quand x vaut 0. Quand x vaut 0. Voilà, c'est ça, puisque là on remplace par 0. 5 puissance 0 ça fera 1. Donc elle part de 2, effectivement. Et après, comment elle est cette fonction? Voilà, elle est concave ou elle est convexe? Absolument, elle est comme ça, hein. C'est une fonction exponentielle. Elle croît. Là, j'exagère pas, mais en fait, elle croît très très vite, hein. Et donc, à un moment donné, elle va se mettre à dépasser quelle valeur? Quelle est la valeur qu'elle va dépasser? Je ne respecte pas du tout l'échelle ici, hein. Quelle est la valeur qui va dépasser? Bon, et pour moi, vous laissez Laura toute seule, là, les autres, on peut jouer aussi. Ce qui... Bah ouais, parce que Célia, elle est gentille, mais quand même, bon, elle le fait avec plaisir. Ah, il y a Jeanne qui est là. Bon, Jeanne, donc ça fait que nous sommes 8. Baptiste aussi, tu peux jouer. Laura,
Justine, Célia. Je vérifie que je me rappelle de tout le monde. Il faut que vous me renvoyiez des photos parce que je ne me rappelle plus la tête que vous avez à force. J'ai complètement oublié. C'est ça le problème. Non, c'est une blague. Alors donc, allez, c'est quelle valeur qui va être dépassée là, à un moment donné et qui nous intéresse? Regardez l'équation qu'on essaie de résoudre. Voilà, bah oui, hein. Voilà, on va dépasser 720. La question, c'est de savoir quand, à partir de quand, à partir de quelle valeur ici, on va dépasser 720. Voilà, c'est ça le problème. Alors ça, c'était méthode anté-Covid, graphiquement ou avec la calculette. Hein, avec la calculette. Voilà, on dessine la courbe ou on fait un tableau de valeurs. Hein, alors, soit graphe ou table. Et puis on cherche quand est-ce qu'on dépasse. Voilà, graphe ou table. Bon, nous, c'est pas cette méthode qu'on va utiliser ici, hein, puisqu'on a une autre méthode maintenant. Alors, c'est quoi cette nouvelle méthode qu'on va utiliser? Which is this new method we're going to use? Baptiste. Baptiste, Ruby, which method are we going to use now? Please. Baptiste, tu peux répondre en français si tu n'es pas obligé de répondre en anglais, Baptiste. Donc, on va utiliser... Allez, je vais t'aider. On va passer à la page d'après. On va utiliser... Alors, soit la fonction racine carrée. La fonction racine carrée. Ou alors, on va utiliser la fonction puissance. Ou alors, on va utiliser la fonction logarithme. Logarithme népérien. Donc là, je suis en train de parler de la méthode qu'on va utiliser, la méthode 2. Hein. Méthode 2. Donc, avec la... Alors, au choix, soit la fonction carré, soit la fonction puissance, soit la fonction logarithme. Laquelle des trois? Alors, what do you think? Baptiste, c'est toi qui dois parler en priorité. Les autres aussi, ils ont le droit de jouer. Hein. Qui c'est qui... Il y a quelqu'un qui vient d'arriver là. Which is... Cloud Rider, je ne sais pas qui c'est encore. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme fonction? Est-ce qu'on va utiliser la fonction carré, racine carrée, la fonction puissance ou la fonction logarithme? D'après vous? Which function are we gonna use now? Baptiste, vas-y. Si tu sais pas, tu dis je sais pas. Comme ça, au moins, je sais que tu es là et que tu sais pas, mais je peux demander à quelqu'un d'autre, quoi. Parce que là, sinon, j'ai l'impression que tu es là, mais que tu n'es pas là. Tu vois, comme si c'était un fantôme, en fait. Voilà. Yes, bravo Baptiste. Le logarithme, absolument. Sachant qu'on est dans le chapitre logarithme, donc c'est normal qu'on utilise le logarithme. Et effectivement, on va utiliser le logarithme. Voilà. C'est exactement ce qu'on a utilisé le dernier cours avec l'exercice corrigé, là, l'exercice 16. Hein. Allez, donc on réécrit, on repart de l'équation. Donc l'équation, c'est l'inéquation, pardon. Hein. 2 fois 5 puissance n. On veut savoir jusqu'à quand c'est inférieur à 720. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premier boulot, rappelez-vous ce qu'on a fait la dernière fois. Le but, c'est d'isoler n. Hein. Donc, si je mets ici le résultat à la fin, on doit avoir n quelque chose. Donc, il faut passer de 2 fois 5 puissance n à n tout seul. Donc, vous voyez que pour ce faire, il y a plusieurs étapes qu'il faut faire dans un certain ordre. Alors, première étape, what is to be done? Baptiste, alors, Baptiste, tu parles ou pas aujourd'hui? La dernière fois, tu n'avais pas parlé non plus, je crois. C'est bien, Jeanne. Ah, bonjour, Sarah. Sarah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Sarah. T'étais où, Sarah? T'étais partie en vacances? Bon, en tout cas, bienvenue au club. Pourquoi ça me met vidéo for hello everybody has been turned off to save bandwidth? Ben, ça veut dire qu'en fait, il a enlevé la vidéo parce que tu n'avais pas assez de bande passante. Donc, tu as un problème de... C'est toi, Laura? Tu as un problème de bande passante. Donc, ce qu'il faut que tu fasses... Laura, il me semble que tu éteignes ta box, que tu la rallumes. Souvent, ça le fait. Il y a des problèmes avec la box. Ah, voilà, peut-être, ok. Même dénominateur. Ah non, on revient à nos moutons. On va diviser par 2 de chaque côté. Alors d'abord, on prend la première réponse. La première réponse, c'est la réponse de Jeanne. Divisé par 2. Moi, je suis d'accord. Et après, on verra ce qu'a dit Lou. Hein.
Alors, pourquoi on divise par 2? Parce que le but, c'est de passer de 2 fois 5 puissance n à n. Donc ici, comme il y a une multiplication, et que on sait que dans l'ordre des opérations, la première opération qui est faite, c'est d'abord le 5 à la puissance n. Si je veux déshabiller, si vous voulez, ou démantibuler toute l'opération, il faut que je la défasse dans l'ordre inverse où elle a été faite. Donc dans l'ordre, c'est d'abord 5 puissance n, après je multiplie par 2. Pour revenir à n, pour faire l'opération en sens inverse, il faut refaire tout en sens inverse. Hein. Si vous voulez, on est parti de n, je vais l'écrire là. On a fait 5 puissance n, et après, on a multiplié par 2. D'accord? Donc si je veux faire l'opération inverse, c'est dans ce sens. Donc pour passer de là à là, qu'est-ce que je fais? Je divise par 2, et après, bon, on verra ce qu'on fait. Donc effectivement, je suis d'accord avec Jeanne. Première étape, on divise par 2. Bon, on sait que quand on divise les deux membres d'une équation par 2, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement au niveau des termes des membres de d'une équation, et ni au niveau du sens. Hein. Alors on divise tout par 2. Alors, qu'est-ce qui va rester à gauche? Lou, qu'est-ce qui va rester à gauche? À gauche, c'est-à-dire le membre de gauche. Pour le moment, c'est 2 fois 5 puissance n. On divise par donc 2. Alors, que reste-t-il? On va changer de couleur, on va mettre du bleu, un peu pour le fun. Lou, qu'est-ce qui reste? Hein, on a 2 fois 5 puissance n, on divise par 2. Donc, que reste-t-il? Que reste-t-il? Il y en a d'autres qui peuvent jouer à sa place, hein, qui peuvent l'aider. Alors je rappelle à ceux qui sont arrivés en retard que peut-être tout à l'heure on va pouvoir se faire un petit caout signé Justine, ok, sur les logarithmes. Voilà, j'espère. J'ai pas pu le voir encore parce que on a eu un petit problème technique, mais tu sais pas. Allez, je vais t'aider, Lou, parce que là il faut que tu trouves. Hein. Regarde, tu as 2 fois 5 puissance n. Le but c'est de se débarrasser de tous les éléments. Alors on commence par vouloir se débarrasser du 2. Et pour se débarrasser du 2, puisque c'est la multiplication, on divise par 2. Donc on divise par 2. Qu'est-ce qui va rester de tout ce qui est encadré là? Tu vois, tu as tout ce truc là. Je divise par 2, c'est 2 fois 5 puissance n. Donc si je divise par 2, il va rester. Voilà, très bien, 5 puissance n. Très bien. Allez, donc il reste 5 puissance n. Alors, et de l'autre côté, que reste-t-il? De l'autre côté, deux têtes, hein, sans calculette. Que reste-t-il de l'autre côté? Qui c'est qu'on va demander? C'est Lia. Qu'est-ce qui reste de l'autre côté? Du côté droit. Ouais, sachant que donc c'est 720 qu'on divise par 2. Alors, deux têtes, hein, pour s'entraîner quand même. Puis là, tu vois, tu peux le faire à la calculette, je le vois passer, Lia. Donc vas-y, profite si tu as envie. Hein. Pas encore, c'est pas possible. Ou alors, il faut être beaucoup plus discret. Mais là, bon, 720 divisé par 2. On peut commencer par faire 72. Yes! Très bien, Célia. 360. Alors, donc, 360. Voilà. Ok. Bon, vous voyez, c'est la première étape. On vient de passer de là à là. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est passer de 5 puissance n, c'est-à-dire n qui est en exposant, qui se retrouve en bas. Autrement dit, c'est là qu'on a vu qu'on allait utiliser, on va utiliser quoi? On va utiliser quoi? Baptiste. Baptiste, c'est quoi qu'on va utiliser? Baptiste. Bonne question. Non, moi j'aurais aimé que ce soit Baptiste Rouby, puisqu'il tout à l'heure il nous a répondu dans la même foulée. Mais bon, Baptiste, écoute, on t'entend, on voit que tu es là, donc c'est bien. Allez, Baptiste. Donc Baptiste, non Rouby, Baptiste D. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Mais si tu sais, on l'a fait dans le dernier cours. Pour se débarrasser du n à la puissance en puissance, on applique quelle fonction? C'est au tableau en plus. Regarde, j'ai demandé à Baptiste tout à l'heure quelle était la fonction qu'on... Voilà, la fonction logarithme. Donc on applique la fonction logarithme. Hein, et comme elle est croissante, on sait qu'on va pouvoir conserver le sens de l'inéquation. On applique la fonction ln, il faut le dire, hein, qui est croissante et donc conserve l'ordre. Et donc conserve l'ordre.
conserve l'ordre, ça signifie que les nombres ils vont être rangés, enfin, les images de ces deux nombres-là, 5 puissance n et 360, vont être rangées dans le même ordre. Donc ln de 5 puissance n sera encore inférieur à ln de 360. Voilà. Bon. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a appliqué ln? Ben, on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Hein. C'est parce que ça nous permet de nous débarrasser du n en puissance. Le n va se trouver en exposant. Pardon, le n qui était en exposant va se retrouver en coefficient. Alors ça va nous faire quoi à droite là? Qui c'est qui va nous dire ce que ça va faire à droite? Qui c'est que ça pourrait être? Je sais pas moi. Bah, celui qui... Sarah. Sarah, tu n'étais pas là au dernier cours de log, donc peut-être que tu vas pas y arriver à le faire toute seule quand même. Sarah, t'as une idée? Là. Sarah? Non. C'est une des formules qu'il faut connaître, hein, sur lesquelles vous risquez d'être interviewé tout à l'heure d'ailleurs. Une des formules qui permet de simplifier ln. Je vais la marquer quelque part cette formule, dans un coin ici. Une des formules, hein, on va dire que c'est la formule numéro 3. Allez. Dans l'ordre où on les a étudiés, c'est la formule numéro 3. Qui nous dit que ln de a puissance b, hein, là ça c'est une parenthèse qui est mal faite, ln de a puissance b, c'est égal à b, le coefficient b, fois ln de a. Voilà, d'accord? Et c'est cette formule qu'on va utiliser ici, là, pour passer de là à là. On va utiliser cette formule. Alors, donc, ln de a puissance b. Bon, avec ça, peut-être que tu peux le faire, hein, Sarah. Voilà, très bien, Laura. ln de a puissance n, bon, toi, tu l'as fait avec un n, égale n fois ln de a. Donc, est-ce que tu vois comment on peut s'en servir de ça, Sarah? Tu peux causer, Sarah, si tu as un micro, c'est sympa, hein, d'entendre ta douce voix. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas entendu. Donc, ln de 5 puissance n, ça ferait quoi si j'applique la formule qui est là, hein? Autrement dit, je vais transformer ceci en cela, puisque c'est égal, j'ai le droit de le remplacer. Voilà. Alors, Sarah, est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu as une petite idée? Ou quelqu'un qui peut l'aider, hein? Donc, ln de 5 puissance n, ça ferait... Regarde, tu vois le ln, donc c'est le ln qui est là. Ah, il y a quelqu'un qui cause. C'est toi, Sarah, qui parle? J'ai entendu un petit bruit. Est-ce que vous savez s'il y en a qui ont des problèmes pour venir plus de problèmes pour venir avec ce truc plutôt que Zoom? Est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a certains qui ont des problèmes à cause de ce nouveau système? Vous me direz, hein. Bon, Sarah, qu'est-ce que tu me dis? ln de 5 puissance n. Bon, elle nous dit rien. Bon, Sarah, si tu sais pas, dis je sais pas. Dis je sais pas, c'est trop dur, je suis fatigué, il pleut, enfin n'importe quoi. Mais dis-nous quelque chose. Voilà. Dis quelque chose. Il pleut. Voilà, ok. Bon, il pleut. Très bien. Donc, elle est là. Allez, qui c'est qui répond en attendant? Vas-y, Laura. Allez. Ouais. Attends. Elle s'impatiente, Laura. Tranquille, c'est bien, t'as raison. Allez, t'as raison, c'est toi qui vas le faire. C'est vrai, t'as raison. Voilà, c'est la première étape. On vérifie que tout le monde est d'accord en souplesse. Donc, on a appliqué la formule. Hein. ln de 5 puissance n, ça fait n ln de 5. Et ensuite, effectivement, là, c'est un produit sous-entendu. Et donc, on va se débarrasser du ln de 5 en faisant ce que propose donc Laura. On va diviser les deux membres par ln de 5. Je vais le mettre en vert sur la même ligne là. Je vais essayer de le faire passer là en dessous. On divise tout ça par ln de 5.
Et donc on fait pareil de l'autre côté, on va diviser par ln de 5. Et donc que va-t-il rester? Comme ln de 5 est un nombre positif, hein, ln de 5 c'est un nombre positif, donc comme il est positif, on ne change pas le sens, hein, de l'inéquation. Je dis ça parce qu'il se peut que de temps en temps, ça arrive, hein, qu'on doit changer le sens. Alors vas-y Laura, qu'est-ce qui reste donc? N. Oui, attends, attends, ah je sais, oui. Allez, je reviens à la page précédente. Tu la vois la page précédente là? Oui, absolument. C'est un inférieur, hein, c'est bien ça? Oui, inférieur. Donc ln de 360 sur ln de 5. Et voilà. Alors, question, est-ce qu'on peut simplifier cette expression-là? Ça se peut simplifier? Simplifiable. Bon, allez, vas-y, essaie de... Avec quelle formule tu vas utiliser? Alors, j'écris ce que tu dis, hein. ln de a sur b, c'est ce que tu m'as dit, égale ln de a moins ln de b. Alors, cette formule, est-ce qu'elle est juste? Avant d'utiliser une formule, on vérifie qu'elle est juste. Est-ce qu'elle est juste? Si a et b sont positifs, en fait, est-ce qu'elle est juste, cette formule? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est juste, Laura? Oui, oui, elle est juste. Oui, elle est juste. Elle est juste. Alors, le problème, c'est que si tu regardes ce qui a marqué là, et si tu le compares avec ce qu'il y a là, il y a quand même un truc qui va pas. Il y a, enfin, est-ce que tu vois, c'est et voilà, tu vois, c'est pas la même chose, hein, c'est deux choses différentes. Donc en fait, tu vois, c'est un piège. On ne peut pas la modifier cette expression. Ce qu'il faut là, c'est le calculer à la calculette, hein, d'accord? Donc on ne peut pas le simplifier. Simplifiable, donc non, on ne peut pas simplifier. Ok? Voilà. Et donc là, il faut le calculer à la calculette. Alors quel est le premier nombre qui marche? Ça vaut combien à peu près ça? Là, il faut sortir la calculette, hein. Donc à la calculette. Voilà, on commence par écrire ça. 3,657 environ. Et donc, quelle est la première valeur de n, sachant que n... Et t'avais dit quoi, toi? Ah, pardon. Oui, alors je me suis aperçu en m'écoutant sur les podcasts que très souvent j'écris un chiffre et j'en dis un autre. Alors j'ai vraiment un problème, je ne sais pas ce que j'ai. Soit j'anticipe trop, soit je ne sais pas. Mais il faudrait vraiment que je consulte, hein. Ça tombe bien parce que comme on est déconfiné, on va pouvoir aller voir les docteurs à nouveau. Oui, bon alors honnêtement on s'en fiche, mais t'as raison. Allez. Ouais, là c'est pas grave, hein, mais bon. Allez, mais t'as raison. Tu as raison. Allez, donc quel est le premier nombre qu'on va pouvoir prendre n? Dis, tu donnes pas la réponse. Hein? Il faut que le nombre soit déterminé le plus grand entier. Donc n plus petit que 3. Donc nous on veut le plus grand entier. Bon, au lieu de répondre comme ça, on va plutôt répondre en français maintenant. Il vaut mieux là, c'est plus intelligent, hein. Euh, Allez, j'écris le début de la phrase et après je vais aller regarder sa réponse. Donc, le plus grand entier n tel que n, non, là je repars de l'énoncé, hein, tel que 2 fois 5 puissance n est inférieur à 720, et puis là je laisse un mot. Dites que personne ne dise ce mot parce que en corrigeant mon devoir à la maison, je m'aperçois qu'il est souvent oublié. Et puis là, la réponse. Alors la réponse qu'a donnée Jeanne, c'est 4. Alors on va écrire, on retourne dans le mouton. Donc je marque la réponse de Jeanne. Ok, ici. 4. Boum, on va marquer en vert. Alors c'est quoi le mot ici que j'attends là? Le mot de 4 lettres. Et que souvent vous oubliez. Et quand vous oubliez, je vous dis quoi quand vous oubliez? Je vous dis articuler. C'est quoi le mot qui manque là? Qui c'est qui a répondu? Donc, très bien, Jeanne. Super. Super, voilà. Donc,
Alors, 4. Alors, on récapitule. On va voir si ce qu'a dit Jeanne est correct. On cherche le plus grand entier qui est tel que 2 fois 5 puissance n est inférieur à 720. Alors, cet entier, il doit être... T'as le droit. T'as le droit de ne pas être d'accord. Ah, c'est ça la démocratie. Il faut qu'il soit plus petit que 3,567. Mais on veut quand même le plus grand. Alors la question c'est ça, quel est le plus grand nombre positif entier, quel est le plus grand nombre entier tout simplement, qui est plus petit que 3,657. Alors Jeanne, tu dis que c'est 4. Alors 4, est-ce que c'est un entier? Oui. Est-ce qu'il est plus petit que 3,657? Est-ce qu'il est plus petit que 3,657? Jeanne, est-ce que 4 est plus petit que 3,657? Quand je vais sur le chat, est-ce que... Non. Est-ce que vous restez toujours sur l'écran blanc ou vous me voyez quand je vais sur le chat? Ah d'accord. Alors donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et non, tu as raison. Donc 4, ça va pas, c'est trop gros. On est d'accord. Donc c'est quelle la bonne réponse, Jeanne? On va corriger ça. C'est quoi le plus grand nombre qui est plus petit que 3,657? Le plus grand. Mais qui doit vérifier ça? 4 ne vérifie pas ça. Donc c'est 3. Yes, bravo Lou et Jeanne. Très bien, c'est 3. Et donc 3. Voilà. Bon, ensuite, vous pouvez vérifier hein, avec la calculette. Hein. On peut, quand je dis on peut, moi je vous conseille vivement de le faire le jour J. Hein. On peut vérifier à la calculette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier? Qu'est-ce qu'on va calculer avec la calculette? On va calculer 2 fois... Yes, top, Laura. Tais-toi, après, n'en dis pas plus. Alors, 5 fois 525 fois 525, ça fait 250. Comment il est ce nombre, Lou? Laura, tu ne te tais... Et tu fais deux choses, Laura, importantes. La première, tu te tais, maintenant. Hein, et deuxième chose, tu te tais. D'accord? Alors, avec la main gauche, tu te rappelles, je dois me taire, avec la main droite aussi. Donc 2 fois 5 puissance 3, ça fait 250, si je ne me suis pas trompé. 5 fois 5, 25, fois 525 fois 2, 250. Comment il est ce nombre, Lou? Tu peux me dire tout ce que tu veux, tu peux me dire qu'il est joli, qu'il est constitué de 3 chiffres, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais le mieux, c'est de dire un truc qui est relatif à la question qui nous est posée. Et la question qui nous est posée, elle est là. Hein. C'est quels sont les nombres entiers tels que 2 fois 5 puissance n est inférieur à 720. Et en l'occurrence, quel est le plus grand de cela? Donc, qu'est-ce qu'on remarque ça? Entier. Oui, il est entier. C'est vrai, il est entier. Et est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est conforme à ce qu'on voulait? 2 fois 5 puissance 3, ça fait 250. Là, regarde, il faut que tu regardes ce qui est en vert ici, là. Tu vois? Là. Ce que je suis en train d'entourer en vert, là. Est-ce que 2 fois 5 puissance 3 satisfait à cette inéquation? Enfin, tu vois, est-ce que 2 fois 5 puissance n, la remplacer n par 3, satisfait? Voilà, très bien. C'est plus petit que de 720. Voilà, et je le mets. C'est plus petit que 720. Voilà. Et c'est justement, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est que 3, c'était le plus grand nombre, tel que 2 fois 5 puissance, un certain nombre, donc 3, était inférieur à 720. Donc c'est normal qu'on trouve inférieur à 720. Est-ce que ça suffit pour prouver que 3 c'est le plus grand entier? Est-ce que là on s'arrête? Ou est-ce qu'il y a autre chose à faire juste en dessous? C'est quoi qu'il faut faire juste en dessous? Laura, tu te tais, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire juste derrière? On vérifie pour 4. Très bien, Justine. On vérifie pour 4. Et là, ça doit faire quoi pour 4? Alors, on va le demander à Lou. Qu'est-ce que ça va faire, Lou? Si on teste pour 5 puissance 4, on va retrouver un certain résultat qu'on ne va pas tout de suite noter. Mais ce résultat, il va être comment? Si tout va bien, comment est-ce qu'il doit être? Comment est-ce qu'il doit être le résultat? Et ici, le résultat qu'on va trouver, hein, avant de le calculer.
Supérieur, mais supérieur à qui? À ma belle-mère? Supérieur à mon beau-frère? Supérieur à qui? Yes, très bien. Et oui, ça va être supérieur à 720. Puisque le plus grand nombre pour lequel ça reste inférieur à 720, c'est 3. Donc on est sûr, si on ne s'est pas trompé, qu'à partir de 4, ça ne marchera plus. Effectivement, ça ne marche pas, puisque ça fait 1250, je crois. Ça fait voilà, 5 fois plus. Hein. Voilà. 1250, je vais le mettre en rouge plutôt. Euh, voilà. Donc tout va bien. Et là, la vérification est, est concluante. Voilà, tout va bien. Hein. C'est bien 3, le plus grand entier pour lequel 2 fois 5 puissance n est inférieur à 720. Voilà. Ok. Bon, allez. Est-ce que vous avez des questions là? Est-ce que quelque chose, des choses qui vous chagrinent ou pas? Non. 14h45. Nobody? Bon, le deuxième, c'est Kiss Kiss Bourrico. Hein. À part qu'il y a quand même une petite complication. Hein, une micro-complication qu'on va peut-être noter. Donc cette fois c'est 5 fois 0,8 puissance n qui doit être supérieur à 0,3. 5 fois 0,8 puissance n. 5 fois 0,8 puissance n. Inférieur à 0,3. C'est un inférieur alors que tout à l'heure c'était un supérieur. Non, attends. Je ne m'en rappelle plus. Précédent. Et oui, c'est supérieur. Bah oui, bien sûr. On va voir pourquoi. Il seulement qu'il y a un supérieur. Voilà, supérieur. Bon, si on fait un petit schéma comme tout à l'heure, 5 fois 0,8 puissance n. Comment elle est cette fonction? Allez, là c'est pour toi Laura. Elle part de quelle valeur cette fonction là? La fonction qu'on va dessiner, donc ça va être la fonction y égale 5 fois 0,8 puissance x. Ok? Comment est-ce qu'elle est cette fonction? Elle part de quelle valeur? On part que sur le nom positif. Hein. C'est ça, comme tout à l'heure. Donc on fait 0,8 puissance 0, ça fait 1. Donc on part de 5. Alors on va dire que 5 c'est... On va le mettre à CO, 5. Vous allez voir pourquoi. Ok. Bon, 5 c'est là. Donc la fonction, la courbe représentative part de 5. Ok. Ensuite, comment elle est cette fonction là? Je vous rappelle que tout à l'heure, hein, si on revient à la fonction précédente, tout à l'heure, c'était celle-là. Hein. C'était l'exposant, c'était enfin le nombre, pardon, la base, le nombre qui était multiplié par lui-même successivement pour des valeurs entières, hein, c'était 5. Et donc on avait une fonction croissante. Ok. Parce que, bon, on n'a pas dit pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'elle était croissante? C'est parce que... C'est quoi qui la rendait croissante, cette fonction? C'est la forme q puissance x. Hein. Si vous vous rappelez, la première fois qu'on a étudié ce type de fonction, la fonction exponentielle, en fait, c'est croissant car q, ici, est comment? C'est-à-dire q qui vaut 5, en l'occurrence. Car q... Justine, est-ce que tu te rappelles pourquoi? Ou Baptiste Rouby? Ou Célia? Pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, c'était croissant? Parce que q, c'est le nombre qu'on multiplie par lui-même. Hein. Pourquoi est-ce que ça croît? Parce que le nombre qu'on multiplie par lui-même, il est comment? Il est... Non, c'est supérieur à quelque chose, mais pas 0. C'est pas 0. Oui, c'est bien, c'est 1. C'est ça. C'est parce que le nombre est supérieur à 1. Voilà. D'accord? Croissante parce que q est supérieur à 1. Et ici, bah, ici, qu'a-t-on? Bah, q ici, c'est 0,8. D'accord? Q, c'est 0,8. Donc la fonction, comment est-ce qu'elle sera, Laura? J'ai pas entendu. T'as dit croissante? Bon, alors regarde, on revient au mouton. Là, on avait une fonction croissante parce que q était plus grand que 1. Q, c'était le nombre de la base, c'est-à-dire le nombre qu'on mettait à la puissance x. Ok? Qui était plus grand que 1. Maintenant, on est avec cette fonction-là. C'est 0,8 puissance x.
Tu multiplies par 0,8. Et oui, je te rappelle que multiplier par 0,8, ça revient à enlever combien? Euh, et voilà, multiplier par 0,8, ça revient à enlever 20%, hein, équivaut à enlever 20%. Donc, quand tu enlèves 20% à un nombre positif, bah, tu obtiens un nombre plus petit. Et donc, ça décroît. Donc, 20% de moins, tu vas arriver à 4, etc. Et c'est une fonction qui est convexe. Et elle tend vers combien, là, à l'infini, au fait? Vers quoi ça tend? Vers quoi ça tend, là, la fonction qui est là, qui décroît? Vers quoi est-ce que ça tend? Elle tend vers combien, cette fonction-là, qui décroît? Vous enlevez 20%, vous enlevez 20%, vous enlevez 20%, vous enlevez 20%, vous enlevez 20%. Et oui, ça tend vers 0, voilà, 0 plus, voilà, ça, une courbe qui fait comme ça, une asymptote ici. Voilà, ça décroît. Bon, et nous, on veut savoir à partir de quand, enfin, à partir de quand, si vous voulez, on ne sera plus au-dessus de 0,3. Ça veut dire qu'à un moment donné, ici, ben, on va passer en dessous de 0,3 justement, puisque, comment on en est sûr qu'on va passer en dessous de 0,3? Ben, c'est pas ce que tu viens de dire. On sait que la fonction tend vers 0. Donc si elle tend vers 0, ça veut dire qu'à un moment donné, elle va passer en dessous de 0,3. Et c'est ce qu'on cherche, hein, à partir de quand, là, à partir de quelle valeur on va se situer en dessous de 0,3. Voilà. Donc ça, c'est graphique. Allez, maintenant on résout. Alors, première étape, hein, rappelez-vous ce qu'on a fait. On fait quoi aux deux membres? On va aller un petit peu plus vite là. Hein. C'est qui nous l'avait dit tout à l'heure? Vas-y. Et tu vas voir, encore... regarde, la question c'est le plus... où il est l'énoncé? Le plus grand entier. Le plus grand entier. Et puis, regarde, là par exemple, tu vas voir n égale 1, n égale 2, n égale 3. Tu vois, ça veut dire, le plus grand, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, etc. Va y avoir un certain nombre ici, à partir duquel, jusqu'auquel ça sera plus grand que 0,3, et après ça sera en dessous. Donc on est bien dans la même situation que tout à l'heure. Hein. Tu vois, regarde, la situation tout à l'heure, c'était... on a vu qu'on avait trouvé combien? 3. Hein, c'est ça. Donc tu avais 1... T'avais 2, t'avais 3, et 3 c'était le dernier qui marchait. Et après avec, tu vois, le suivant c'était au-dessus de 720. Voilà. Bon, allez. Alors donc comment on fait? On résout comme tout à l'heure. Donc première étape, on divise tout par combien? Pour le premier type de truc. Yes, Justine, on divise tout par 5. Donc il reste 0,3 sur 5. Voilà. Étape 1. Hein, on a divisé par 5 des deux côtés. Je vais un peu plus vite, hein, j'écris pas la division. Ensuite, étape number 2. Qu'est-ce qu'on fait? Justine, tu peux le dire aussi si tu veux. Maintenant qu'on a 5 à la puissance n, qu'est-ce qu'on applique aux deux membres? Voilà, alors quand tu dis on rajoute, voilà, mathématiquement rajouter c'est un petit peu ambigu, hein, ça veut plutôt dire additionner, c'est pas une addition, hein. C'est une fonction qu'on applique, donc il faut dire qu'on applique la fonction ln. Voilà. Allez, donc on est parti, on applique la fonction ln, qui est toujours une fonction croissante, donc là il n'y a pas de problème, on sait qu'il y a conservation. J'ai mal écrit, on sait qu'il y a conservation du sens de... conservation du sens de l'inégalité, hein, puisque la fonction ln est strictement croissante. Voilà. Je rappelle que la croissance, c'est ce qui caractérise, ce qui définit le fait que les fonctions qui conservent l'ordre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de beau? Qui c'est qui nous dit la suite? Peut-être ça pourrait être Sarah qui nous le dirait. Sarah. C'est quel... Ah, juste quand je dis Sarah, elle se déconnecte, elle a eu peur. Oh, je suis désolé de l'avoir fait partir. C'est sûr, c'est plus pratique en cours, on ne peut pas faire ça. Vous imaginez, vous êtes en cours, tranquille, tout d'un coup, vous sentez que le prof va vous interroger. Là, vous appuyez sur un bouton, boum, vous disparaissez. Ah, ça serait génial, ça. Ouais, ça serait génial. Bon, allez, qui c'est qui va nous le faire, ça? Quelqu'un qui... Ah, c'est ça, comme dans Harry Potter, ouais. Ou dans Mission Impossible. J'ai vu ça dans Mission Impossible hier.
Et il fabrique un système génial. Enfin bref, c'est pas le but d'aujourd'hui. Alors Jeanne, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on en est? Là, qu'est-ce qu'on va faire là? Ln de 0,8 puissance n. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Bon, vous lui direz à Sarah que c'est pas cool de s'enfuir comme ça, hein. Alors elle va nous raconter un truc du style, oui, c'est ma liaison qui a bugué, il a plu, c'est à cause de la pluie, etc. Bon, c'est triste quand même. On disparaît ln de 0,8. Oui, très bien, mais on va le faire ça, mais on ne peut pas le faire tout de suite. Parce que pour le moment, le ln de 0,8, il n'est pas isolé. Il y a le n dedans qui nous embête. Donc regarde, si on regarde où c'est qu'on a été tout à l'heure, tu vois, d'abord donc, on a divisé par 2, donc on est arrivé à 5 puissance n. Ensuite, on applique le ln, mais avant de diviser par ln de 5, on a transformé, c'est vrai qu'on l'a fait tout sur la même ligne, hein. Avant, on a d'abord transformé ln de 5 puissance n en n fois ln de 5. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas diviser par ln de 5. Donc, ln de 0,8n, c'est pareil que on multiplie par n. C'est pas multiplié par n encore, presque, c'est presque ça, presque. Regarde, c'est quoi la formule qu'on va utiliser? On va la réécrire ici, là, en rouge. Celle de tout à l'heure. Attends, est-ce que je peux aller la récupérer? Voir si je peux la récupérer d'une page à l'autre. Ce serait sympa, ça. Allez, on va essayer de la récupérer. Voir si on peut récupérer des formules. Non, c'est pas comme ça. Ah ouais, super. Voilà. Donc tu la vois cette formule? Regarde, ln de a puissance b est égal à b fois ln de a. Donc si on l'applique au membre de droite, là, si on l'applique ici, hein, donc ln, ben, c'est ln, a, ben, ça sera le 0,8, et b, ça sera le n. D'accord? Alors ça nous donnera quoi? Ici, si j'applique la formule. Jeanne, c'est toujours toi, hein? On est avec toi, Jeanne, hein? On est de tout cœur avec toi pour trouver la réponse. Attends, on va le remettre le truc. Donc, tu vois, ln de 0,8 puissance n, c'est de la forme ln de un certain nombre à une certaine puissance. Et donc, on va appliquer cette formule pour se débarrasser de la puissance b, là. Donc, ça nous fait quoi de beau? Yes, très bien. N fois ln de 0,8. Et après, on va pouvoir faire comme tu as dit, Jeanne, on va pouvoir donc diviser par ln de 0,8. Voilà, super. 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 On peut même l'entourer ici, la réponse. C'est pas beau ça. Vous voyez quand j'entoure la réponse dans le chat? Est-ce que vous le voyez? Quand je mets un petit soleil autour de la réponse. Ah voilà, mais il y a quelqu'un qui a bougé. Et voilà, Lou a bougé, maintenant ça a tout déplacé. C'est pas gentil, Lou, hein, de faire des choses comme ça. Hein. Mais continue. Mais tu le crois? Maintenant, faut arrêter, hein. Parce qu'il y en a marre, hein, quand même. Bon, alors, mince. Bon, allez, on efface. Bon, c'est qu'on en est là, je suis perdu, moi. Vous avez pas vu ce que j'ai écrit? Hein? Ah non, vous l'avez pas vu. De toute façon, ça y est plus. Ça y est même plus. Arrête de mentir. Laura, tu sais que c'est pas beau le mensonge, hein, quand même. Ta maîtresse, elle te l'a dit à l'école, hein, quand tu étais petite. Une fois, tu lui avais raconté une menterie, je me rappelle, elle m'a dit, la maîtresse. Mais elle n'était pas contente, hein. Et t'as pas eu de bonbons, finalement. Voilà. Alors, donc, où c'est qu'on en est? Moi, je suis un peu perdu avec tout ça, là. Oui, donc, on a dit n fois ln de 0,8. Ok. Très bien. Alors là, c'est là où il va falloir qu'on fasse un tout petit peu attention. Voilà. Bon, alors ici, donc, c'est parfait. On a n, ça y est, qui se trouve être le nombre qu'on veut isoler, fois ln de 0,8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aux deux membres ici pour se débarrasser de ce ln de 0,8?
Quelle opération qu'on va faire, Baptiste? Tu as une idée de l'opération qu'on va appliquer pour avoir n tout seul? C'est ça notre but, hein. Voilà, tout à fait, très bien. Donc diviser deux membres par ln de 0,8. Bon, alors vous savez qu'on a le droit de diviser les deux membres d'une équation par un même nombre, hein, non nul, on sait qu'on peut le faire. Il y a simplement une petite précaution qu'il faut prendre à chaque fois, hein. Quelle est cette précaution? Ou la question qu'il faut se poser. Bon, regardez là, si je reviens au cas précédent, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était ici, hein. On a divisé par ln de 5. Hein. Bon, et là, j'ai noté ici ln de 5 supérieur à 0. Et comme ce nombre était supérieur à 0, bah, le sens de l'inéquation, vous voyez, c'était inférieur, c'est resté inférieur, c'est resté dans le même sens. Il n'y a pas eu de changement de sens de variation. Conservation. Bon. Alors, si je vous dis ça, c'est bien que peut-être il y a un problème ici. C'est quoi le problème? Est-ce que vous voyez le problème? Lou, est-ce que tu le vois le problème? Là, tu as le droit de causer Lou, hein. Là, tout à l'heure aussi, tu avais le droit, c'était une blague, hein. Bien sûr que tu avais le droit. Alors, qu'est-ce qui se passe là? ln de 0,8. Pourquoi est-ce que ln de 5 est supérieur à 0? Est-ce que la fonction ln, elle est toujours positive? Vous vous rappelez l'allure qu'elle a la fonction ln? Il y a des bruits là. Quelqu'un déconnecté. Quelqu'un qui s'était connecté, qui s'est redéconnecté. On ne sait pas qui c'est. Alors, donc, oups. Oui, oups, Lou, mais à part ça. Donc, je vous rappelle, la question c'est, n'est-ce pas, quand on par ln de 0,8, les deux membres, a priori, c'est tout à fait faisable. Mais, ce qui est important de connaître, si on regarde le cas précédent, lorsqu'on divise les deux membres d'une équation, pour qu'il y ait conservation du sens de l'inéquation, il faut que le nombre par lequel on divise soit un nombre positif. Et c'était bien le cas ici. ln de 5 était positif. Bon. Alors, est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que ln de 0,8 est positif? Bon, ok, ln de 0,8 est positif. Affirme Laura, c'est ça? Bon, alors très bien. Alors, on va quand même le vérifier en redessinant rapidement la fonction ln. Hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand même. Allez, donc, on redessine la fonction ln. Là, on essaie de se rappeler la tête qu'elle a. Voilà, là c'est x, la variable. Alors, la fonction ln, elle est comment, Laura? Est-ce que tu te rappelles concernant ces variations? La fonction ln, t'es sûr? Rappelle-toi, tu sais, tu as la fonction... Voilà, tu sais, tu as la fonction exponentielle qui est comme ça, à peu près. Et la fonction ln, c'est la même, mais qui a une... Enfin, la même. Elle a une courbe qui est très proche, avec une symétrie par rapport à la droite y égale x ici. Tu sais, donc là, il y a la fonction exponentielle. Et là, tu as une fonction qui est la fonction donc, réciproque, en fait, de la fonction exponentielle, qui s'appelle la fonction ln, justement. Et qui a donc cette allure-là. Hein, y égale ln de x. Alors, est-ce qu'elle est tout le temps positive, la fonction ln? Est-ce qu'elle est tout le temps positive? Et non, elle n'est pas tout le temps positive. Elle est positive que à partir de quelle valeur? À partir de quelle valeur elle est positive? Non. Regarde là. La fonction ln, elle est là. Hein. Est-ce que tu vois quand je bouge ma gomme là? Est-ce que tu vois Bon, tu vois que là, elle est en dessous. Elle est négative. Et là, elle devient positive. C'est à partir de quand qu'elle devient positive? De 5. Pourquoi 5? Attends, regarde. La fonction exponentielle x, est-ce que tu la vois, la fonction exponentielle x que j'ai dessinée au-dessus là? Tu la vois, celle qui est dessinée pas très bien d'ailleurs. Ça, c'est la fonction exponentielle. Bon, à partir de quand, c'est quoi le point qui est ici, là? Le point que je vais mettre avec une autre couleur. Le point en rouge ici, là. Quelles sont ses coordonnées?
c'est la fonction exponentielle. Autrement dit, je te demande l'image de 0. Autrement dit, je te demande combien de voix exponentielle de 0 finalement. Exponentielle de 0. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui répond? Voilà, 1. Très bien, Justine. Donc là, il y a 1. Donc, ça veut dire qu'ici, le point qui est là, comme il y a une symétrie, tu sais, axiale par rapport à l'axe y égale x, ça veut dire que là, c'est aussi 1 en fait. Donc, c'est quand x est égal à 1, ln vaut 0. Donc, ln de 1 vaut 0. Et donc, si tu prends l'image d'un point qui est avant 1, par exemple 0,8, bah, l'image 0,8, ça va être un nombre qui va être ici, par exemple. Et donc, ça veut dire que ln de 0,8 est comment? ln de 0,8. Ah, d'accord. Ah, mais regardez pas, moi j'attendais. Donc ln de 8 est négatif. Ah, super. Yes. Négatif, très bien. Négatif. Voilà. Et donc, on va le marquer ici. Yes. Le nombre par lequel on divise est négatif. Yes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on divise les deux membres d'une équation par un même nombre négatif? Que fait le machin là, le sens de le symbole là, hein? Le supérieur, qu'est-ce qu'il devient? Ça devient inférieur. Yes, très bien Justine. Voilà. Bon, allez, je vais aller mon escargot parce que moi je m'ennuyais. Dans le temps, je suis un petit escargot. J'ai pas fini de colorier, je suis pas content. Voilà. Donc il reste ici ln du nombre qui était là. Donc 0,3 sur 5, ça vaut 0,06. Hein. On va l'écrire comme ça sera plus simple. Divisé par donc ln de 0,8. Voilà. Et voilà pourquoi on obtient l'inférieur. Bon, alors ça fait combien à peu près ce truc, la ln de 0,06 0,06 sur 0,8. Qui c'est qui a une idée de combien ça fait à peu près? On va demander à Justine, qui va nous dire combien ça vaut. Ou peut-être Laura. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que les autres, ils veulent participer. Hein? Ça me fait penser à l'histoire de la petite... Oui, oui, je reviens tout de suite. Ça me fait penser à l'histoire de la petite poule rousse. Vous la connaissez pas, l'histoire de la petite poule rousse? Un jour, je vais vous la raconter. C'est une histoire que me racontait ma grand-mère. Eh bien, d'après toi, ça serait quoi? Super, 12,608. Voilà. Et donc, quelle est la première valeur de n qui va marcher? On va demander à qui? La première valeur qui marche. La plus grande, hein, qui est inférieure à 12,608. Alors, c'est toi, Laura, qui va le dire. C'est quoi la première valeur qui marche? Non, c'est pas toi qui t'étais trompé tout à l'heure, c'est qui? Non, c'était pas toi. C'est qui avait dit 4 au lieu de 3 tout à l'heure? Je sais plus. Qui c'est qui avait dit 4 au lieu de 3? Jeanne. Ah, donc c'est à toi, Jeanne, t'as une mémoire, Laura, c'est fou, hein? Ah, d'accord. Ok, c'est toi. Alors, Jeanne, donc c'est à toi. C'est toi qui as priorité pour nous dire quel est le plus grand nombre pour lequel l'équation est vérifiée. C'est qui? C'est quoi le plus grand nombre pour lequel l'équation est vérifiée? Tu me diras, Laura, quand elle aura répondu. Là, je remets sur l'écran blanc. Ah, ok. Laura, tu te calmes et tu te calmes. Regarde, Jeanne, tout à l'heure, il fallait que le nombre soit plus petit que 3,657. Plus petit. Il devait être plus petit.
Toi, ce que tu as fait spontanément, tu te dis, bah, je vais arrondir à 4. Bon, boum. Et non, ça ne marchait pas. Parce que le nombre n, le nombre que tu trouves là, le 3, il faut qu'il puisse être mis ici, là, à cet endroit-là. Pour qu'il puisse être mettre là, pour qu'il puisse être mis là, il faut qu'il soit plus petit que le nombre 3,57. C'est pour ça que 4, ça ne marchait pas. D'accord? Voilà. Alors, si on revient à nos moutons, il faut ici que le nombre qu'on cherche, il puisse être mis là. Donc le nombre que tu vas écrire ici, il faut qu'il puisse être mis ici et qu'il vérifie l'équation qui est marquée là. Donc 13, semble-t-il, c'est peut-être un petit peu trop gros. Voilà, donc c'est 12. Très bien, bravo. Moi je dis bravo à tous ceux qui sont là et qui non seulement sont là, mais en plus participent. Et là, je voulais enchaîner sur l'histoire de la petite poule rousse. Le problème, c'est qu'elle dure 10 minutes, cette histoire. Elle dure 10 minutes, alors, et puis c'est même pas une histoire drôle. C'est une histoire... Ça veut dire quoi, ça? Que ça sera toujours mieux que de faire des maths? Si, c'est ça, Laura. Laura, je le sais que c'est ça. Honnêtement, je sens bien chez vous une certaine lassitude. Je la sens. Ne dites pas le contraire. Je la sens. Alors, ne me faites pas croire que voilà. Hein, moi, je vois bien que vous commencez à vous lasser. Bon, bah, c'est bien, c'est pas facile, hein. Mais que vous dire? Que vous dire? Je sais pas que vous dire. Moi. Voilà. Bon, je fais une réponse un petit peu avec les couleurs du Pays Basque. J'espère que vous appréciez. Et pour ceux qui sont un peu basques. Voilà. Voilà, n égale 12. Super. Bon, on a l'histoire de la polypoule rousse une autre fois parce que là, on a d'autres chats fouettés quand même. Hein. Regardez, 15h11 en plus, voilà. Pourquoi il est 15h11? C'est parce qu'on rame. Et là, Laura, je te rejoins. Là, vraiment, aujourd'hui, on rame. Enfin, c'est peut-être moi qui... Je sais pas, mais moi, je trouve qu'on rame. Hein. Allez, pas grave, mais bon, c'est triste. Allez, le vin va se le faire hein, vraiment à vitesse rapide. Mais ça dépend de vous quand même, quoi. Si vous voulez qu'on active un petit peu la sauce. Alors, en Chine, en 2017, il y avait 1,318 milliards d'habitants. Voilà. Les milliards, c'est M avec deux traits au-dessus. C'est ça, je sais plus. Super. Voilà. Depuis, augmentation de 0,5 par an. Alors maintenant, depuis, augmentation plus 0,5% par an. Voilà. Ok, je mets tout ça en abrégé. Alors, calculer le nombre d'habitants en 2015. Ah oui, je me suis trompé, c'est pas en 2017. Hein. C'est en 2007. Voilà, 2007, ok. Donc, alors, on veut savoir combien il y en aura en 2015. Bon, alors, comment on fait? Qui sait comment on fait? Oui, on définit la suite tout de suite? Allez, pourquoi pas? Ouais, allez. Donc, appelons. On va l'appeler, comment tu l'appelais? UN? T'es agaçante hein, comme fille. Non, t'as raison, PN c'est beaucoup mieux, ouais, puisque c'est une population. Allez, appelons PN la population. Estimée. Euh, en Chine, avec une majuscule. Alors on va se mettre en milliards aussi, hein, en milliards. L'année. Alors, PN, ça sera quelle année? D'accord, donc PN, ça sera l'année 2007. C'est comme ça dans tous les énoncés. PN, c'est la population estimée en Chine. L'année, si P0 c'est 2007, P1 ça sera... Voilà, donc, alors, si P0 c'est 2007, si P1 c'est 2008, P4 ça serait quoi? Voilà, et moi ce que je veux c'est PN. Non, pas quelconque. Absolument pas, pas quelconque. Non.
Tu vois que chaque fois que je change la valeur là, ben, ça change l'année. Donc n, il faut que le nombre qui est là, il dépende de n. Sinon, Laura, alors pas tous à la fois. Allez, qui? Laura. Baptiste. 2015 plus n. Non. 2007 plus n. 2007 plus n. Pourquoi? Puisque, ben, regardez, imaginez que là vous remplaciez n par 0. Si on met 0 ici, ben, et là, et si on met 0 ici, ça marche. Hein. Si on compare avec ce qui est marqué là, ça colle. D'accord? Donc c'est 2007 plus n. Voilà. Dans tous les énoncés, vous noterez que c'est écrit comme ça. Hein. Dans tous les énoncés du bac, c'est présenté de cette manière-là. Voilà. Donc ça, allez, on le met entre parenthèses. Ok. Alors donc, qu'est-ce que tu peux dire de Pn? Ben, peut-être Baptiste. Cette suite, elle est comment? Qu'est-ce que c'est comme suite? Voilà. Ouais. Vous avez remarqué depuis le début de l'année, toutes les suites qu'on étudie, quasiment toutes, mais toutes de chez toutes, c'est des suites géométriques, puisqu'on sait toujours des augmentations en pourcentage. Et ça, on sait que ça caractérise les suites géométriques. Suite géométrique. Alors, quels sont ces paramètres de cette suite? Baptiste. Voilà, de premier terme, P0. Non, c'est 1,318. Ah, puisqu'on a précisé qu'ici on se mettait en milliard déjà. Ah, donc, comme on dit que... Voilà, très bien. Et... Tu disais 1, 1, bon, c'est pas la première fois que tu te plantes avec ça. Hein. Voilà. Alors pourquoi? Ben parce qu'il faut faire le calcul là, pour pas se planter. Donc c'est 1 plus 0,5%. Ça fait... Ben, il faut l'écrire en toutes lettres. Comme ça, vous évitez de vous planter. Plus 0,5 sur 100. Et ça, effectivement, ça fait ce que tu as dit. Ça fait 1,005. Voilà. Ok. Donc on a la formule, on ne détaille plus, on sait que Pn, ça fait donc P0 fois Q puissance n. On l'a dit 1000 fois ce truc. Donc 1,318 fois 1,005 puissance n. Et c'est la formule qu'on va utiliser pour calculer ce qui se passe en 2015. D'accord? Donc en 2015, ça sera donc P8, c'est ça? Hein? Allez, zo, parfait. P8. P8, donc on applique la formule, ça fait P0, donc P0 fois donc Q puissance 8, donc ça fait 1,318, c'est ça je crois, fois... Oh, quand il n'y a pas le perroquet, c'est triste quand même, hein. 1,005. Non seulement il fait pas beau, et en plus il n'y a pas de perroquet, pas cool. Donc ça fait combien d'habitants? P8. Alors comment ça fait? Justine, ah je savais que Justine serait là. 2015, merci Jeanne aussi. Donc j'ai raté 1,372. Ah 1,372. Voilà. Donc là c'était à l'époque c'était on ne savait pas si c'était vrai. Hein. Il y aura ou il y aurait, puisqu'on ne sait pas comment ça, si effectivement c'était le chiffre, selon ce modèle, environ de 1300, enfin 1,372 habitants en Chine en 2015. Voilà. Bon, alors si on veut voir si ce modèle est bon, il faudrait calculer en 2020. Hein. Il me semble qu'ils n'ont pas dépassé 2 milliards. Non, je me trompe. Non, non. Vous avez des chiffres, vous, non, peut-être? Baptiste, toi, tu dois savoir comment ils sont les Chinois. Non? Vous l'avez pas appris, ça? Bon, ok. 1,393.
Ah oui, en 2020. Donc est-ce que... Ah, 2018. Donc est-ce que ça colle? Ça c'est un chiffre réel. À comparer avec... Est-ce que ça marche? Mettre en 2000, euh, Vous avez vu ça comme c'est proche? Ah, donc ça veut dire que c'était une très bonne modélisation, hein. Surtout ça a été fait quand ce truc? Euh, le livre, attends, le livre il date de quand? 2016. Ah oui, donc c'est de la triche à tous les coups, ils ont dû prendre des vrais chiffres, ouais. Ouais, donc c'est pas de l'estimation, c'est du pipeau. Ok, c'est de la triche. Allez, donc on oublie, mais bon, ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout la question d'après, hein. En quelle année la population dépassera-t-elle 1,5 milliard? Allez, ça pour faire cette question, on a 3 minutes. Donc, il faut qu'on arrive à faire ça en 3 minutes. Donc, exercice 20, deuxièmement. Alors, il faut résoudre l'équation, quoi. On veut savoir quand est-ce que P de n sera... P de n sera... Alors, quelle est l'équation qu'on cherche à résoudre? P de n. Très bien. P de n supérieur à 1,5. Alors, comment on fait pour résoudre ceci? Comment fait-on pour résoudre ceci? Oui, c'est-à-dire on remplace P de n par ce qui vaut. P de n, combien vaut-il? Bah, il vaut ceci, hein, donc tout ceci là. Donc je remplace par 1,318 fois 0,5 puissance n. Très bien. Alors, c'est-à-dire 1,318. Allez, on va utiliser le symbole sympa là. 1,318 fois 1,005 puissance n. Alors, désolé, quand j'appuie trop fort, ça change de page automatiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Étape suivante. Lou, qu'est-ce qu'on fait de beau? 1,318 fois 1,005 puissance n supérieur à 1,5. On cherche n. À la fin, on veut n. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? On divise par 1,318. Yes, très bien. Diviser. Bon, là, vous êtes d'accord. Alors, donc il va rester 1,05 puissance n qui est supérieur, puisqu'il y a conservation, hein, du sens. On a expliqué tout à l'heure pourquoi. 1,318. Ok. Ensuite, what else? Qui c'est qui nous dit là? Baptiste, on ne t'a pas trop? Oui. Baptiste R. Baptiste Roubi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qu'on fait arriver ici? Baptiste ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui est Baptiste. Baptiste est là. Baptiste est là. Diviser. Alors qu'est-ce qu'on fait après? C'est la même méthode qu'on va utiliser pour la troisième fois aujourd'hui, hein. On fait 3 fois la même chose. C'est ça l'intérêt, faire 2 ou 3 fois la même chose pour que ça devienne un automatisme. Alors, est-ce que c'est devenu un automatisme pour ceux qui sont là? Avec ln. Avec ln. Mais oui, on applique la fonction ln, très bien, qui est croissante. Voilà. Donc, on a conservation du sens de l'inéquation. Excellent. Divisé par 1,318. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait ln de 1,005. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce ln de 1,05? On ne peut pas encore le faire. Oui, il faut d'abord qu'on passe. C'est ça, c'est ça. Il anticipait un petit peu, en fait, Baptiste, hein. Il faut d'abord écrire la propriété, utiliser la propriété qui permet de transposer, de faire passer l'exposant n, de le faire passer en coefficient, hein. Voilà. Donc ça, si on ne fait pas ça, on est un petit peu bloqué. Donc voilà ce qu'il faut faire, effectivement. Voilà, super. Bon, ensuite, Baptiste, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça? Qu'est-ce qu'on fait aux deux membres de l'inéquation? Qu'est-ce qu'on fait aux deux membres de l'inéquation? Alors tu dis, on fait ln de 2,005. Mais quelle est l'opération qu'on fait avec ce nombre? C'est ça la question.
qu'on veut isoler n, on va avoir n tout seul. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de tout ce paquet-là. Qui c'est qui mange des cacahuètes ou des noisettes? C'est Baptiste qui mange des noisettes. C'est Baptiste Dupéré qui mange des noisettes. Non? Alors qu'est-ce que tu manges? On entend quelqu'un qui fait croquer qui éclate des coquilles de noisettes. Vous entendez pas? Vous sentez? Non? Il n'y a que moi qui entends ça? Ah, bon. Bon. Bon, alors Baptiste, où c'est qui est Baptiste? On divise, oui, allez, on divise par ln de 2,005. Alors, et quand on divise par ln de 2,05, comment il est ce nombre cette fois? Il est comment ce nombre? 1,005 est supérieur à 1. Donc ça veut dire que le nombre par lequel on divise ici, ln de 1,05, il est comment? Pour justifier le fait qu'on a conservé le sens de l'inéquation ici. On avait supérieur, ça reste supérieur, parce que le nombre ln de 2,05 par lequel on divise, il est comment? Il est comment? Il est supérieur à? Non, presque. Regarde la page d'avant. Là, c'est où? Tout à l'heure, le nombre 0,8 était inférieur à 0 parce que 0,8 était plus petit que 1. Bon. Donc ici, c'est pas marrant, Laura. Donc ici, ln de 2,05 est supérieur à... Non. Allez, on revient. Non. Regarde ici. Quand on divise par un nombre, ce qu'il faut savoir, c'est si ce nombre est positif ou négatif. Donc ça veut dire qu'il soit plus grand que 1 ou plus petit que 1. C'est pas ça le critère. Le critère, c'est qu'il soit positif ou négatif. On est d'accord, on est d'accord. C'est bon, mais donc dis-moi les choses comme il faut. Ce nombre-là est supérieur à... Avec le ln. Oui, alors, puisque... Alors j'écris en dessous si tu veux la cause. Puisque 1,05 est supérieur à 1, alors ln de 1,05 est supérieur à... Rappelle-toi la courbe là, la courbe de la fonction ln, elle est comme ça là. Voilà, tu vois, il y a ce qui se passe sur l'axe des x. Hein, là, c'est les x. Alors, tu as un nombre qui est 1. Il y a x qui vaut 1 et on peut plus petit ou plus grand que 1. Si on est plus petit ou plus grand, mais la fonction ln, elle est en dessous ou au-dessus. Voilà. Bon, ok. Donc, on a conservation du sens. Et alors, quel est le plus grand nombre qui marche là? Ou le plus petit plutôt? C'est 0. Très bien, Lou. Très bien, Jeanne. Alors, normalement, c'est Justine qui nous fait le calcul. Parce que c'est la seule qui a une calculette, semble-t-il. Ouais. Ça me rappelle vraiment l'histoire de la petite poule rousse. Hein. Alors, il faut faire ce calcul. Il ne faut pas se tromper avec les parenthèses. On veut un nombre d'années. Hein. Donc, ça dépassera 1,5 milliard d'habitants dès que n sera plus grand que... Moi, je dirais à la louche, je sais pas... 12, non. Bon. Moi, je... Ah bon, carrément. Ok. Donc, quelle est la première... Le... Oui, voilà. Voilà. C'est donc... en... Alors, c'est 2007 plus 26. C'est-à-dire en 2033 que blablabla. Que la Chine s'éveillera. Voilà, boum. Super. Bon, est-ce que vous êtes motivé, sachant qu'il est 15h29, pour faire le... Merci Jeanne. Et puis Justine aussi. Est-ce que vous êtes motivé pour faire le cas août?
Je sais pas. Non, bon, on peut le faire ou pas. On peut le faire la prochaine fois. On peut le faire maintenant. Mais pour que je puisse le faire, il faut que je vérifie que j'ai reçu le lien et que j'arrive à vous le faire apparaître sur l'écran. Bon, après on peut le faire pour le fun, sachant qu'il dure pas très longtemps. Combien de temps ça dure, Justine, le Kahoot? À peu près. À la louche. Il y a 10 questions, je crois que tu as dit, non? 25 minutes, 25,934 minutes, 26 minutes. Oh non, c'est trop long, Justine, 26 minutes. C'est vraiment trop long. Bon, déjà, je sais pas si je l'ai reçu, c'est ça le problème. Alors, j'ai pas entendu, alors, qui c'est qui me répond là? Le temps que ça va durer. J'ai mis 30 secondes par question. Voilà, et il y a 10 questions, donc 30 secondes fois 10, ça fait 5 minutes, hein, théoriquement. Voilà, donc c'est faisable. Alors, ceux qui sont volontaires pour le faire maintenant, eh ben, vous restez en ligne. On va essayer de le faire en direct. Donc, il va y avoir, comme d'habitude, comme quand on fait le Kahoot à la maison, je veux dire en classe, c'est-à-dire va apparaître bientôt, Inch'Allah, au tableau un numéro. Vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur le site de Kahoot, et là où il y a marqué Enter Pin Game, vous mettez le pin game, et puis on va vérifier que ça marche. Ok? Allez, zou. On pourra le refaire celui-là. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment le refaire. Hein. Euh, alors. Je sais pas si vous entendrez la musique, par contre, je sais pas. Est-ce que vous voyez que je suis sur l'écran du Kahoot là? Laura, tu le vois l'écran du Kahoot? Pour le moment, il n'y a rien qui s'affiche. Ouais, moi aussi. Bon, ça rame. Alors, est-ce que c'est un problème parce qu'il y a trop de programmes ouverts? Je sais pas. Ah non, ouais, ça arrive, c'est ça. Ouais. Ah oui, ok. Bon, alors, sign up. Tout sign up, c'est quand je suis déjà connecté. Pourquoi ils m'embêtent avec ça? Mais je ne vais pas créer un compte avec ces mangas. Ah, t'es trop forte, Laura. T'es trop forte, t'es trop forte, t'es trop forte. Bah c'est ça, login. Voilà. Adore. Parce qu'en fait, comme c'est pas moi qui l'ai fait, normalement il faut d'abord que j'y accède au Kahoot et que je le plie. C'est ce que mais là, j'ai pas eu le temps de regarder.